le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vidéo, j'imagine, très attendue par les personnes qui ont participé. Donc je remercie les 8 participantes au concours de Newcraft Day. Donc Newcraft Day, je les remercie aussi pour ce joli concours proposé. Je vous rappelle, hein, il y avait 3 bons d'achat, entre guillemets chèques cadeaux, d'une valeur chacune de 10 $. Donc, on va y aller en début de vidéo, on va procéder au tirage. Et je vous invite ensuite pour un petit moment broderie avec une jolie toile que j'ai ressortie de chez Newcraft Day. Voilà, alors avant tout, on remémore, j'avais donné jusqu'au 25 pour participer suite à ma première vidéo où j'annonçais le concours. Donc il s'est passé quand même pas mal de jours pour permettre à tout le monde, ceux qui travaillent, etc., de voir la vidéo. Voilà, et de voir si les personnes voulaient participer ou pas. Donc ensuite, la chose la plus importante pour pouvoir participer, il fallait s'inscrire sur la boutique Newcraft Day, s'enregistrer avec son nom de famille, son prénom, parce que moi je vais envoyer les 3 gagnantes, puisqu'il n'y a que des filles qui ont participé. Donc je vais envoyer tout ça à la boutique. Il faut impérativement que vos noms que vous m'avez donnés, ce sont les noms bien évidemment de votre enregistrement en boutique. Je vous remets le formulaire d'inscription en barre d'infos au cas où ça vous aurait échappé dans la vidéo. Je préfère être claire, nette et précise parce que Newcraft Day ne va pas chercher. Hein. Si vous n'êtes pas enregistré dans leur boutique, qu'ils ne vous retrouvent pas, malheureusement, moi je ne peux pas faire grand chose. Hein. J'essaye d'être au plus explicite dans la vidéo. En essayant de vous apporter de jolies choses. Et donc, écoutez, on va y aller. On va y aller, je sens que ça trépine d'impatience de l'autre côté. Donc, Newcraft Day m'avait bien évidemment demandé... moi, j'aime bien faire ça. Un peu de stress, c'est marrant. Je me mets à votre place. M'avait bien évidemment demandé quoi? Qu'est-ce que j'allais vous dire sur le coup? Oui, de tourner au préalable la vidéo et de ne la sortir que le 29. J'ai eu un deuxième mail me disant surtout sortir la vidéo que le 29. Et le 29, je leur envoie l'adresse mail, nom, prénom des 3 gagnantes. Voilà. Allez, je farfouille, je farfouille, je farfouille. Allez, première gagnante. Colette. Voilà, Colette, c'est le pseudo de la personne sous le nom qu'elle est enregistrée sur la chaîne. Et bien évidemment, j'ai eu le nom de famille à Colette. Donc voilà, la première gagnante sur les 3. Isa, c'est quoi, etc. Encore une. Virginie Eberard. Voilà, les 3 gagnantes du concours. Hop. Donc, bravo à vous 3. Voilà, bravo à vous 3, les filles, d'avoir participé déjà au concours. Et bravo, félicitations à vous 3. Voilà, les 3 personnes qui ont gagné. Donc, ces filles-là, c'est non. Moi, j'ai leur nom de famille, prénom, adresse mail. Elles seront envoyées pour le 29 à Newcraft Day. Voilà, écoutez, bravo, bravo, bravo. J'espère en tout cas que vous êtes contente d'avoir gagné sur la chaîne. En tout cas, moi je suis contente pour vous et il faudra retenter si un jour il y a de retour une opportunité d'une société qui propose ce genre de choses. C'est pas souvent, ça arrive, mais c'est pas souvent. Et je trouve ça super gentil de la part de la société. Donc j'espère que ces 3 filles sont bien enregistrées dans la boutique Newcraft Day. Hein.
Voilà. Allez, c'est parti. On va broder cette jolie toile. Donc, c'est une thé d'oreiller. Hop là. Ça fait longtemps que je l'ai pas touché. Je l'avais bien avancé. Alors, déjà, je trouve pas d'aiguille. Ici, un fil. Ah si, si elle est là. Forcément. C'est du 14 CT, donc il y a un sens de lecture, hein, bien évidemment. Sinon, mes croix ne seraient pas à l'endroit si je travaille un coup dans un sens, un coup dans un autre. Le sens de lecture, pour moi, c'est que l'écriture spring en haut soit lisible. Voilà, si elle est comme ça, à la limite, c'est pas grave, puisque les croix seraient toujours dans le même sens, mais si je la mets comme ça pour la travailler, quand j'arrive ici, ça ne serait pas cohérent. Mes croix ne seraient pas toutes dans le même sens. Voilà, donc je l'ai bien avancé. Vous voyez un peu sur l'arrière tout le travail qui a été fait. Là, c'est des croix, hein, d'accord? C'est pas par transparence une impression qui ressort comme ici. Non, non, il y a eu des croix. Ah, il y a un fil qui n'était pas fini. Oui, parce que j'étais en train de séparer des pétales ici. Et j'avais la photo dans mon téléphone. Est-ce que je l'ai toujours? Je ne sais pas. En tout cas, c'était ouais, assez prenant à faire. Donc voilà, voilà. Alors, est-ce que j'avais bien piqué au bon endroit? Certainement. Je trouve qu'il fait chaud d'un coup dans la maison. Ouf. C'est bon. Allez, on va finir le petit fil déjà ici. 14 CT avec le temps qu'il fait. Nous sommes le 26 novembre. Il est 8h50. 50 ou 58 de loin. Je n'arrive pas à bien voir. Peut-être 58, il va être 9h. Mais je le saurai ça dans quelques minutes. L'aiguille, bah, j'ai du mal à la faire sortir. C'est bon. Allez hop. Donc ça fait longtemps que je l'ai pas faite et pourtant... Ça serait bien aussi de la finir. Petite croix après petite croix. En ce moment, le temps, c'est un désastre. Entre les averses, les tempêtes, et les averses. Mais il y a des tempêtes, ça n'arrête plus. C'est déprimant et ouais, le moral prend quand même un sacré coup. En ce moment, j'ai besoin de m'oxygéner la tête, de bouger, de voir du monde. Faire les magasins. Ah oui, il y en a qui aimeraient échapper au magasin et Isa a besoin de voir des magasins, voir du monde. Je sors tellement peu de la maison que ça devient difficile. Mes 4 murs, tu vis entre tes 4 murs, ton cerveau est bloqué entre tes 4 murs et au bout d'un moment, après, tu psychoses. Tu cogites. Forcément, on a besoin de prendre l'air, hein. Ah, chose que je redoutais est arrivée. Je le sentais. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas senti avec mes doigts. Mais je le sentais. Donc 14 CT de brun. Donc il y a quand même un travail de point arrière, mais black work. Voilà. Ah, il y a ma chienne, ça y est, qui est réveillée. Donc pour les 3 gagnantes, je rappelle aussi, quand je vais envoyer les mails, il n'y a plus... C'est plus moi qui gère la chose, hein, c'est bien évidemment la boutique qui va vous contacter par mail. Donc soyez au taquet, voilà, surveillez votre boîte mail et puis surveillez vos spams. Ça peut arriver que ça tombe dans des spams, voilà. Ah là là, moi j'ai une participante, son mail s'est retrouvé dans les spams. Heureusement que j'y vais régulièrement jeter un coup d'œil. Je reviens, je vais aller voir ma chienne. Je brodais. Et je vous mets pas en route. Bon, ça va, c'est l'histoire de 5-6 secondes. Je viens de me dire, mais tu t'assois, t'es pas occupé à faire quelque chose, puis je regarde mon écran, et il est encore sur pause.
la nuit d'avant, j'ai bien dormi. Cette nuit, je ne veux pas dire que j'ai mal dormi, mais il y a eu mieux. Un peu de nervosité qui est réapparue cette nuit, c'est pénible. Mon mari m'a dit c'est l'hiver, c'est l'hiver. Ouais, ouais. Mais hier, j'étais vraiment pas bien. Ouais, j'ai failli craquer hier. Ouais. J'en pouvais plus. On dirait que le soleil veut sortir. Alors, du coup, j'ai regardé et je suis un petit peu éblouie. Alors, pour passer dans le chat d'aiguille, ça va être formidable. Et puis, je vous dis, hein, j'ai pas allumé ici au-dessus pour que vous ayez une meilleure luminosité. Ce qui veut dire j'ai allumé la lumière entre deux. Et j'ai allumé la lumière côté salon. Donc, c'est pas génial pour moi. Mais pour vous, c'est génial. Enfin, c'est génial. C'est déjà mieux. Hop, voilà. Voilà. J'ai un needle minder sur ma toile et je le mets pas. Hop. Alors, j'ai ma petite légende ici. Les points arrière. Voilà. Que vais-je faire? Je réfléchis. Ouais, je finirai bien ce 1 là. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fini. Ça va être beau une fois monté sur le petit coussin. En plus, c'est super joli. Hein. Moi, je l'avais pris pour celui-là, beige comme ceci. Il est beau. Et j'en ai pris un autre avec des fleurs des champs vert. Ben, en fait, c'est celui-ci. En fait, voilà, c'est ce vert-là que j'ai eu pour le modèle avec les fleurs de champs. Mais après, si j'ai envie de mettre ce modèle-ci sur le vert que j'ai déjà demandé, je peux puisque c'est fermé avec des boutons pression aux quatre coins et au centre. Non, il n'est pas dessus celui avec les fleurs des champs. Le modèle, je vous aurais bien montré, mais je ne l'ai pas là. Donc très peu de fil, hein, puisque bah, c'est pas un grand projet. Et puis on n'utilise que de brun. Des cotons égyptiens. Puisque c'est du 14. J'ai vraiment chaud, moi. Je fous. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, l'entreprise aura déjà reçu vos mails. Hein. Maintenant, est-ce qu'ils les auront vus? Ça, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ouvriront. Enfin, c'est la personne avec qui je corresponds pour les partenariats hein, qui s'occupe de ça. Mais voilà, moi je vais envoyer la veille au soir comme je fais souvent. Parce que quand avec le changement d'heure par rapport à eux, on n'a pas les mêmes heures. Donc ça se trouve, moi, le jour où vous verrez cette vidéo, au matin, j'aurais peut-être reçu un mail comme quoi ils ont bien reçu le mail des 3 gagnantes. Voilà. Peut-être. Je suppose plus ou moins. Maintenant, j'aurai peut-être rien en retour. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez, quand est-ce que vous aurez reçu vos petits bons et qu'est-ce que vous allez en faire. Hop. Voilà. Je fais n'importe quoi, mais qu'est-ce que je fais ce matin? Il y a beaucoup de choses à penser ce matin déjà. J'ai fait mes petits papiers, bon c'était rapide. Et puis, ouais, il y a beaucoup de choses. Mon mari était malade aussi, on ne sait pas trop ce qu'il a eu. Parce que hier soir, c'était pas encore ça. Des douleurs estomac, des barres dans l'estomac, envie de vomir. Il n'a pas vomi, hein, mais il était vraiment mal en point. Hier soir, il a cru qu'il faisait de la fièvre. Il faisait 37,7. Il se sentait pas bien, quoi. Et l'autre oreille, 37,4. Ensuite, bah, il est parti quand même travailler, il est du matin.
Et puis, je sais pas s'il va consulter ou quoi, je sais pas du tout. Il m'a dit, c'est ton couscous. Pardon, on en a tous mangé et on en a mangé. Alors, ma fille Manon avait mis des légumes dans l'assiette à son père parce qu'il faut savoir que mon mari ne mange pas de fruits, pas de légumes. Et ouais. Et Manon en avait mis, et il a tout mis sur le côté. Donc, il les a pas mangés. Après, les merguez, moi j'ai goûté un bout à Élise et j'ai pas aimé. Moi, j'aime que les merguez halal. Ouais, sinon j'aime pas. Et je savais pas que c'était pas une halal et j'ai dit, ah, je sais pas, elles sont pas comme d'habitude, sont pas bonnes. Et on m'a dit, bah c'est pas des halal. Ah, ok. Donc bah, voilà pourquoi j'ai pas aimé. Puis très piquante. Élise les avait cuites à l'air fryer et je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était pas assez cuit. Est-ce que c'était ça aussi pour mon mari? J'en sais rien. En tout cas, est-ce que c'était ça? Du moins, on ne sait pas, on ne saura jamais. Ou une faiblesse, hein, des fois, on ne sait pas pourquoi. D'un coup, on a mal à l'estomac, on ne sait pas dire pourquoi. D'ailleurs, il faut que je mette dans une barquette au congélateur le reste du couscous parce que je sature. J'en ai encore mangé hier midi, toute seule. Ah bah, moi, c'est plein de légumes partout. Et du coup, ma vidéo, ah, que 16 minutes. Je pensais que c'était plus du coup. Ouais, j'aime bien faire un petit moment blabla derrière quand même, hein, que juste faire un concours et puis basta, quoi, non. Moi, j'aime pas, j'ai la sensation de quelque chose inachevé, je peux pas, voilà. Moi, j'aime, c'est comme ça que je fonctionne, moi. Chacun fait comme il le sent, s'il a juste envie de tourner sa vidéo concours, bah, il le fait. Chacun fait ce qui lui plaît, comme dirait la chanson. Ouais, moi, je peux pas. Déjà, j'ai des sensations d'inachevé si je suis en dessous de 30 minutes, déjà même 30 minutes de vidéo. Donc, et pourtant, j'en ai quand même. Hein, des unboxings, des fois, on n'a pas le choix. Hein, je vais pas parler éternellement pour ne rien dire. Si j'ai fait le tour du ou des produits pendant cette vidéo, je vois pas ce que je peux rajouter de plus. Ah, je tenais à remercier une abonnée. C'est marrant parce que hier, je parlais des abonnés dans l'ombre. Ce que j'appelle les abonnés dans l'ombre, c'est les personnes qui ne commentent pas, mais qui regardent par pudeur, parce qu'ils n'aiment pas ça, parce qu'ils n'y pensent pas, parce que c'est pas leur truc d'écrire des commentaires. Enfin, voilà, peu importe. C'est quand même des abonnés. C'est des gens qui suivent les vidéos. Et c'est marrant, ce commentaire, j'étais vraiment pas bien du tout moralement hier. Et j'ai vu la vidéo de cette, je pense que c'est une jeune femme, hein, d'après son petit logo de YouTube. C'est quelqu'un qui fait des loisirs créatifs. Elle m'a dit colo, point de croix, enfin plein de choses. Et qu'elle écoute en fond sonore, bah, ça fait une présence, quoi, mes vidéos. Et qu'elle peut même regarder jusqu'à 7-8 vidéos d'affilée. Et que voilà... qu'elle me suit depuis un moment et tout, et ben ça m'a pas me mettre à pleurer, ça m'a beaucoup touchée. Et c'est marrant parce que souvent quand je suis pas track, je suis pas bien, je tombe toujours sur un commentaire comme ça, à chaque fois on dirait que c'est fait exprès pour que j'aille mieux en fait, et ça m'a fait du bien. Donc je vais te tutoyer, il faut que tu me tutoies aussi, j'aime bien que mes abonnés me tutoient. Je te remercie beaucoup. J'ai été très touchée par ton message. Tu as pris le temps de bien m'écrire en plus. Dire sous quelle vidéo c'était, je sais plus. Peut-être mon Flowstube, je sais pas. Et bah, ça m'a fait beaucoup de bien. Vous voyez, ça tombait à point nommé. Hier, j'étais pas bien. Ça m'a rappelé des anciens souvenirs quand j'étais pas top. Et voilà, après j'ai mangé. On a mangé à 3 avec Élise et mon mari. Mon mari a mangé un petit peu. Non, pas de couscous, moi non plus.
J'ai mangé avec Élise une bouchée à la reine. Attendez, je vais enlever mes lunettes parce que je vois un petit peu tout trouble du coup. Et j'ai mangé quelques sushis, mais j'arrive plus à en manger. Par contre, moi, j'étais pas bien il y a quelques mois et j'avais mangé la veille des sushis. Une forte migraine et j'étais vraiment mal. Hein. Et ce qui me revenait en tête, c'était ça. Donc depuis, je n'appréciais plus d'en manger. Mon mari en a acheté, Élise ne les aime pas. Et puis elle aime pas le saumon, tout ça. Il y avait beaucoup au saumon. Donc j'en ai mangé quelques-uns hier soir. 2 ou 3, pas plus. Il en reste encore 2 ou 3. Et une petite bouche à la reine. Voilà. Et je sais plus pourquoi. Oui, donc après on est allé, on a débarrassé, on est allé au canapé. Élise, elle a pris mon transat. Elle s'est mise dedans parce que sinon il n'y a pas de place. Et on a discuté à 3, un petit peu de choses diverses et variées. Et ça a fait un bien fou et j'avais plus ce serrage de gorge là qui m'angoisse. J'étais bien. Mais je pense que hier j'ai zappé mon cachet magnésium. Comme je le laisse pas sur la table, bah, si je le vois pas, j'y pense pas. Je vais peut-être pouvoir éteindre la lumière entre deux puisqu'il y a du soleil, mais pour combien de temps? Ah, faut pas que je regarde en l'air, je vois tout jaune. Comme ici, tout jaune. Ah, fait chaud. Il faut que je continue aussi à trier, ranger là-haut, 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 là-haut. Élise aussi. Il y a des choses qui vont partir chez ma fille le 30. Ça y est, elle est décidée. Elle a dit à Élise, bah oui, je t'ai dit le 30. Mais bon, je pense qu'elle l'a redit pour que son père l'entende. Parce qu'il a dit, ça va encore rester longtemps, les affaires de ta sœur. Hop, on secoue un petit peu le fil, hein, parce que sinon il tortille dans tous les sens. Alors celle-ci, je la fais main dessus, dessous. Mais même du 14, je sais travailler en travaillant que sur le dessus. C'est une petite toile qui amène le soleil, effectivement. Qui amène la joie, la bonne humeur. Mais c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas si j'ai des petits coups de mou. Mon mari, c'est vrai ce qu'il disait, c'est l'hiver. Il fait pas beau, il fait vite noir. Le matin, je me lève, il fait noir. Et la nuit, il retombe vite. Et hier, vers 14 h de l'après-midi, encore une fois de plus, il faisait super noir. Mon mari est allé récupérer la voiture. Ça y est. J'espère que tout va bien se passer maintenant, parce que le moindre bruit, tous les matins, je regarde à la persienne pour voir si même la voiture de près, ça allait. C'est devenu un stress. Et il y a eu le même genre de choses ici, mais sauf que là, c'est la voisine d'à côté qui est rentrée dans une voiture en stationnement. Je ne sais pas ce qu'elle a fichu. J'étais dans mon fauteuil, Élise était en cuisine, et je dis, oula, il y a eu un drôle de bruit dehors. Et Élise, elle me dit, ben, quoi comme bruit, maman? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, j'ai dit, un bruit comme le jour où c'est arrivé à notre voiture. Mon mari n'était pas là, il était au travail, donc voilà. Pour moi, c'était pas ma voiture. Et du coup, Élise est allée voir et effectivement, il y avait... C'était la voisine à côté. Elle a stationné vite fait sur un trottoir sa voiture. Elle est allée voir le véhicule et il y avait des personnes. Je pense peut-être... Je ne sais pas si c'est des gens qui ont vu ou des gens à qui appartient la voiture. J'en sais strictement rien. Ici, je ne connais personne. Je sais que c'est la voisine d'à côté parce que c'est la voisine. C'est la dame qui habite à côté. Mais les autres gens, à part le papy de l'autre côté, le monsieur qui avait conduit mon mari l'autre fois quand on nous avait foncé dans notre bagnole. C'est rare que je dis ça. Voilà, il y a des têtes comme ça que je reconnais. Après, ma voisine d'en face, bah, elle est partie, elle a mis en vente sa maison. Sinon, ouais, je connais personne, moi, ici. Enfin, je connais même ces gens-là, je les côtoie pas. Je connais de vue, c'est ça. Et Elise a dit, punaise, maman, t'as vraiment reconnu le bruit. Comme quoi, il est ancré dans ma tête, ce bruit. Il m'a choqué quand même, ce bruit. Je vais voir si j'ai encore un peu de temps tout à l'heure pour vous filmer une petite vidéo blabla. Ce sera une vidéo qui sera mise en plus pour le mois de décembre.
J'ai beaucoup moins d'avance qu'avant parce que je peux moins filmer qu'avant. Je vois que mon mari maintenant, voilà, il cherche pas. S'il veut se lever, il se lève, même s'il est 7 heures. C'est déjà arrivé. C'est pas souvent, mais ça lui arrive. Donc bah, il y a eu samedi, j'ai pas pu filmer. Je sais même plus si j'ai filmé dimanche. On est mardi. Donc forcément, voilà, il y a eu des jours où j'ai pas pu broder non plus. Parce que j'ai été fort occupée. J'ai eu aussi mon petit-fils à garder cette semaine, enfin la semaine dernière. Cette semaine, je sais pas si on l'a. Donc quand il est là, c'est compliqué de broder. Hein. Ou alors je sors quelque chose de tout petit. Parce que lui, à tout moment, voilà, il peut essayer de grimper sur le canapé pour venir s'asseoir sur moi. Il aime bien ma place où je suis. Parce qu'il y a un petit rebord où on met les jambes. Et il cherche à s'asseoir là. Mais moi, j'aime pas, j'ai peur qu'il bascule en avant. Donc, je suis sur le qui-vive. Je ne changerai pas, je suis une nerveuse de nature. Ma mère est comme ça aussi. Mon papa a été opéré. Ouais, je vous en ai parlé dans une vidéo. Quelle histoire. Pouf. Ils l'ont descendu au bloc 2h15 de l'après-midi, donc 14h15, pour l'opérer à 17h, 5h de l'après-midi. Vous vous rendez compte? Tout ce temps-là, il a joqué à attendre son tour. Mon père y était gelé, ils lui ont mis une couverture chauffante à un moment parce qu'il était glacé. Bah ouais, forcément, le pauvre. Et il est rentré au soir à 20h30, une ambulance dans laquelle il devait être allongé est venue chercher mon père et ma mère. Donc voilà, ça s'est bien passé. Maintenant, c'est... Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est du repos. Hein. Je suis allée le voir samedi, je suis allée chez mes parents. J'ai rapporté du couscous, ils ont été contents, ils étaient surpris. Ils en ont mangé dimanche midi, ils en ont mangé hier midi, lundi midi. Et du coup, comme il ne peut pas conduire, bah, mon mari est allé pour mon père payer la clinique hein, en récupérant la voiture. Donc c'est fait aussi. Les courses, bah, il n'y aura pas besoin. Ma mère, comme elle dit, il y a un magasin pas trop loin de chez eux. Elle peut aller à pied au cas où, qu'il manquerait quelque chose. Mais mon père, il a fait des provisions. D'après ce qu'il m'a dit, en pack d'eau, etc., etc., c'est blindé. Donc pour les fêtes de Noël, mes parents, bah, ils feront réveillon Noël à 2. Nous, ça va être un peu chiant. Tout simplement parce que le réveillon, cette année, c'est ma fille, elle le fait avec sa belle famille. L'année dernière, c'était avec nous. C'est une année chacun à son tour, une année sur 2. Donc voilà. Donc moi, je fais mon petit réveillon ici, hein, avec Élise, mon mari. Voilà. Et puis, le lendemain, au soir, on mange avec Manon. Sauf que d'habitude, mon mari, la semaine de Noël, il travaille de journée. Ils enlèvent les heures d'équipe, en fait. Parce que du coup, ils font de la maintenance dans l'usine. Ils nettoient tout ce qu'il y a à nettoyer, tout. Pas que ce qui est mécanique, en fait, de tout. Ils se transforment en femmes de ménage. Enfin bref. Et apparemment, cette année, ça ne sera pas le cas. Donc mon mari sera du matin. Donc ce qui veut dire, on va nous fêter Noël le 25 au soir. Mais mon mari dit ça va être du rapide parce que lui, le lendemain matin, à 4 heures, il est debout. Je vais lui dire, écoute, repose-toi toute la journée du 25. Repose-toi, ouais, c'est ce que je vais lui dire. Je vais dire, dors bien. Réveille-toi pas trop tôt, de toute façon, voilà. Hop. Ah bah ouais, le soleil il sort et je regarde en l'air. Hein. Je pense pas qu'il y a... Oh, peut-être. Non, il n'y a pas gelé. En fait, on a eu des zéros.
0, 1 degré. Et le lendemain, il était prévu 16 degrés chez nous. Un truc de dingue. Ma fille, elle m'a fait rire parce qu'elle est sortie bonnet, capuche, manteau. J'ai dit, c'est aujourd'hui 16 degrés? Elle me dit, ouais. J'ai dit, tu crois pas que tu vas avoir chaud? Elle me dit, ah ouais, peut-être. Elle m'a dit, au moins je les ai avec. Je dis, ouais, c'est sûr. Mais elle était barricadée comme un bonhomme Michelin. C'était trop drôle. Donc après cette vidéo, je vais aller me prendre une bonne douche. Ah ouais, je vais prendre ma petite douche. On va pas rester en pyjama aujourd'hui, non. Il y a des jours où je reste en pyjama. Non, aujourd'hui non. Et on va broder, je sais pas quoi encore. On va partir sur autre chose. J'hésite entre deux toiles, donc je sais pas, on verra. Il faut que je range encore des toiles qui traînent en bas. Parce que là, ça fait beaucoup de choses qui traînent en bas. Vu que là où je mets d'habitude, il y a le sapin. J'ai de la chance, j'ai déjà mon sapin. Ouais. Il y a beaucoup de filles qui me disent, ben, c'est trop tôt pour leur moitié de mettre le sapin maintenant. Moi, il s'en fiche. Moi, il dit rien du tout à ce niveau-là. Hop. Hop là. On aura fait un fil, la fin d'un fil, et on va sûrement redémarrer un fil, tant qu'à faire. Tiens, je pense au soleil, d'un coup j'ai le mot dans ma tête, roi soleil. Mon mari m'a dit que Kamel Wally relançait le roi soleil, la comédie musicale. Moi je ne l'ai jamais vu en plus, c'est marrant parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps. Moi ça m'arrive tout le temps, des trucs que je parle, et hop, bim, ça revient. Ouais. Ça, c'est une comédie que j'ai jamais vue. Mon mari l'a vue. Mais comme je disais, j'étais pas encore fan à ce temps-là des comédies comme je le suis, et, comme j'ai pu l'être. Là, j'en ai pas vu depuis longtemps. Mais il suffit de retourner voir une comédie pour que je reçois dans le truc. Hein. Ça, c'est sûr. J'en ai pas vu 50 non plus. J'ai vu Mozart l'opéra rock. J'avais gagné ça sur la radio. Et c'était trop drôle. Parce que du coup, ils m'ont fait passer sur l'antenne. Oh là là, j'étais en stress. Je conduisais Élise à l'école en primaire. Elisa complètement perdue. Oh you, you, je vais passer sur la radio et tout. Puis d'un coup, voilà que je passe à la radio, j'ai une copine qui arrive vers moi pour me dire bonjour. Elle comprend pas ce qui se passe, à qui je parle, et que je la calcule sans plus. Mais elle me regarde, elle rigole. Et Élise, je pense qu'elle lui a dit, maman, passe à la radio, elle a gagné une place pour un spectacle d'une comédie musicale. Et donc, je lui ai dit que voilà, j'ai participé, je crois que c'était soit sur la route ou soit juste en sortant de chez moi. Je conduis ma fille, et ce jour-là, on avait de la neige, et j'étais dans la neige et tout, quoi. Et il m'a demandé si j'avais déjà vu tout ça. Si j'ai dit non, mais j'adore les comédies musicales et c'est la première fois que je gagnais à un concours et que j'étais trop contente. Et en plus, voilà, je suis en train d'aller déposer à pied ma fille à l'école en marchant dans la neige. Donc j'étais complètement euphorique. J'étais oh, je suis trop contente, merci beaucoup. Je sais plus c'était quoi comme radio que nous on a dans le Nord. Hein. Je ne pense pas que c'était Énergie. Je ne sais plus qui faisait gagner beaucoup de concours comme ça. Non, je ne pense pas que c'était la radio Énergie. Donc, suite à ça, on est retourné la voir en famille. J'avais tellement aimé. J'ai dit à mon mari, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. J'avais eu l'album après. Mon mari m'a... Alors, l'album photo, avec toutes les photos des figurants de la comédie. Et l'album musical que j'ai eu aussi. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai été voir? Mon fils ne veut pas rentrer. Attendez. Hein. Concentration, on respire plus. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai été voir? 1789, j'ai été voir avec Louis Delors. Voilà.
que j'ai aussi adoré. Ensuite, j'ai été voir les Trois Mousquetaires. Ouais, c'était bien aussi. Je crois que c'est la dernière que j'ai été voir. Donc j'en ai vu que 3. Je pensais que j'en étais au moins à 4. Je réfléchis si j'ai pas zappé. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Mozart l'Opéra Rock, 1789 et Les Trois Mousquetaires. J'aurais voulu aller voir Adam et Ève avec Thierry Amiel, Robin des Bois avec Matt Pokora. Mais ça, c'est des comédies qui n'ont pas bien marché, qui ont vite été stoppées en fait. Mais j'aime beaucoup le travail de Dov Atia. Ouais, j'aime beaucoup ces comédies. Il y a sa patte, et 1789 et Mozart l'Opéra Rock, on ressent que ça a été fait par lui. Le style de danse, le style dont est amenée la comédie, c'est indéniable, on le sent tout de suite. Voilà. Sinon, j'avais le DVD beaucoup bien avant tout ça de... Ah, comment ça s'appelle? Oh, alors... avec Damien Sargue. Et là, vous êtes en train de me dire la comédie qui chante Aimer, tu la 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 la. Bah ouais, j'avais ce DVD, je l'ai regardé en boucle. Notre-Dame de Paris, je l'ai vu aussi en DVD. Oh, mais Roméo et Juliette, voilà, ça va mieux. Ah, moi je cherche tant que je trouve pas. Après, tout ce qui est un peu trop plus comédie américaine, je suis pas... alors, je ne dénigre pas le travail du travail fait dans ces comédies, hein. Il y a sacré boulot aussi, hein. Mais c'est pas mon style. Ouais, j'aime bien ce qui est plus modernisé. La patte de Dov Atia, pardon, c'est vraiment ce que j'adore. Ouais. Ouais, j'en ai vu des comédies de Broadway, hein, des trucs comme ça, mais c'est joli. Mais ça me transcende pas comme... même Roméo et Juliette, j'ai adoré, hein. J'ai adoré. J'ai même pleuré. Ah, c'est à la télé aussi, j'ai vu, avec Sophia et Saïdi, c'est quoi, les 10 commandements? Ouais, c'est chouette aussi, ça. Bah ça, c'est Kamel, je crois. Kamel Wally, les 10 commandements. Où on avait le DVD, je sais plus. Ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Allez, hop là. 38 minutes. Et le soleil sort. Dire que c'est assez vieux, les comédies, hein. Toutes les comédies Broadway, Starmania, tout ça, ça a toujours existé, hein. Ça a évolué dans son temps. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore, franchement. Puis cette ambiance, cette atmosphère qu'il y a pendant que vous êtes au spectacle, c'est... Vous participez à tout ça. Enfin, même des fois, le jeu d'acteurs qu'ils ont, ils nous font participer. C'est par exemple dans Mozart l'Opéra Rock. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce comédien. Il est trop drôle d'ailleurs. Comme il était dans le Nord, donc c'était au Zénith de Lille, il y avait une blagounette avec le maroilles. Puis on était mort de rire. Je ne sais plus trop ce qu'il disait exactement, mais c'était trop drôle. Moi, je les ai vus, parce que comme j'avais gagné la place, je les ai vus en backstage après le spectacle. Mais bon, on était reçus dans le fameux couloir, si vous connaissez, du Zénith de Lille, ce fameux couloir au néon bleu-violet, là, où on ne voit pas bien. Donc, j'ai vu Diane Dassini, qui était connue dans cette comédie-là, hein. Y en a une autre. Attendez, non, c'est elle qui jouait dans
Elle a fait plusieurs films maintenant, elle est bien connue dans des films policiers. Je crois même qu'elle joue dans Cat's Eyes. C'est même elle qui chante la chanson de Cat's Eyes, la série qu'ils font sur TF1. Solal, bon, il est moins connu par le public, mais il est bien connu dans ce domaine. Merwan Rib, alors là, franchement, super gentil, super agréable. J'ai vu, comment il s'appelle, le personnage de Mozart, hein, je sais plus, Loconte, je sais plus quoi son prénom. C'est un Italien. Oh, bon. un petit gars à minette, quoi. Un peu déçu. Et j'ai connu Nuno Rezende, super gentil. Mon mari faisant souvent des photos, il faisait à ce temps-là beaucoup de photos de stars qui venaient sur la région de Lille. Du coup, il était un petit peu, je ne vais pas dire connu, mais entre guillemets, oui. Parce qu'il contactait les prods pour savoir s'ils pouvaient faire des photos quand ils viennent seuls, chanter, etc., etc. Enfin bref. Et je sais que voilà, Nuno, quand il venait dans le Nord, on savait que voilà, on allait le voir et il nous reconnaissait, on parlait bien avec lui. Voilà, voilà. Il me semble aussi que mon mari, l'année prochaine, il part quelques jours sur Paris avec la troupe Dépendance. Là, on est dans Danse avec les stars. Donc là, c'est Maxime de Rémez, Christian Millette. Ils ont ouvert une troupe, hein. Enfin, ils ont ouvert une troupe. Non, c'est pas une comédie, une troupe. Ils ont créé une troupe. Et du coup, ça fait des années que mon mari les connaît. Quand ils viennent faire des cours de danse, des backstage par ici, c'est mon mari qui fait les photos. Voilà. Donc Fovoto, il y en a plein. Denitsa. Dites-vous que ces gens, ils ont déjà été assis dans ma place dans la voiture. Ouais, parce que des fois, c'est lui qui les rapporte à la gare. Et il y a du beau monde dans ma voiture quand même. Peut-être pas la nouvelle, un petit peu moins. Ouais. C'est marrant. Même une fois à Lille, Nuno, mon mari l'a pris en voiture, lui a proposé, il y avait des groupies, hein, mais vraiment. Il a dit, tu veux que je te dépose jusqu'à ton hôtel? Il a dit, c'est ma route. Il connaissait, hein, mon mari. Donc il a dit, ah je veux bien. Pour être un petit peu tranquille, parce que quand c'est trop, ça envahit sur la vie privée. Et du coup, il l'a pris, et puis il m'a dit, justement, on revient avec ma femme voir. Elle a déjà vu une première fois. Le pauvre, ce jour-là, Mozart, l'opéra rock. Parce que lui aussi, des fois, Nuno, il avait le rôle principal, hein, de Mozart. Mais là, non, c'était un valet un peu foufelle. Et le problème, c'est qu'il y a une roue, tout est sur des petites roulettes, hein, et une roue d'une chaise ou du plateau, je ne sais plus exactement, qui s'est cassée, et c'était devant nous. Donc nous, c'était nerveux. Et on a un peu rigolé, même lui faisait un peu le clown du coup. Pas trop le choix, mais il n'était pas content. Il n'était pas content. Parce qu'après, j'ai parlé avec lui sur, je crois que c'était Messenger à ce temps-là. Et il n'était pas content. Il dit que ça aurait dû être vérifié avant et tout. Enfin bref. Hop là. Puis voilà, en regardant la Starac, je suis contente. Je vois encore Quentin. Quentin Mosiman, qui maintenant c'est Mosiman. Voilà. Il n'y a plus de Quentin. C'est Mosiman. Donc je le vois évoluer, c'est marrant. Il avait une super voix. Moi pareil, j'ai tous ses albums à Quentin. Moi j'étais une fan. J'étais une fan.
J'ai eu le droit à un anniversaire où Quentin est venu me faire un coucou en webcam. Ouais. Parce que bah, j'avais connu sa marraine en fait. Hein. On faisait une petite famille, comme il disait. Les loulis, c'était le nom qu'il donnait aussi aux fans. Et bah ouais. Quand vous aimez beaucoup un chanteur, quelqu'un, et qu'il vient vous faire un coucou pendant ton repas, tu as sa marraine qui te dit Isa, connecte-toi sur... Donc à ce temps-là, j'avais un PC, j'habitais mon autre maison. Et puis tu vois la marraine, donc Françoise, et puis d'un coup tu vois Quentin qui arrive, coucou, ça va? Moi j'étais toute émue, j'avais envie de pleurer. J'avais beau être mariée, hein, quand t'es fan, ça s'explique pas. Et bah, il m'a dit, je suis venue te souhaiter un joyeux anniversaire. Et il m'a dit, bah, la fois que il devait venir nous voir, parce que j'avais été chez Françoise quelques jours en revenant de vacances. Et elle voulait me faire la surprise que lui aussi vienne dormir pendant que je sois là-bas, sauf qu'il a été appelé pour travailler, hein, en tant que DJ sur le Var. Du coup, bah, il a pas pu venir, hein, il a raison, hein, le travail avant tout. Et donc, bah, je lui ai fait un petit coucou en webcam aussi bah, de chez elle. Il a dit qu'il était désolé. Bah, j'ai dit, mais non, c'est normal. Et du coup, comme je ne l'ai pas vu, bah, il a voulu me faire la surprise l'année suivante. C'était trop chou. Enfin voilà, c'est tous des bons souvenirs hein, qui font du bien. Bon, maintenant, je suis plus... Bah, il fait plus rien non plus. Enfin, c'est un DJ, il fait son taf, il fait des trucs sympas. Il évolue, hein, c'est bien. Mais voilà... La fan que j'étais n'est plus fan, comme j'étais amoureuse de Rock Voisine dans ma jeunesse. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, on a terminé. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça prend du temps. C'est du 14 CT, la luminosité n'était pas folle. Maintenant, elle est bonne. Mais on va s'arrêter là, parce que j'ai des choses à faire. Et puis, j'ai une douche surtout à prendre, qui va me faire un bien fou. Donc voilà, et puis je sais qu'Élise attend une commande Shine qui doit arriver, donc il faut que j'aille vite me doucher avant qu'on fasse toc-toc à ma porte, même si j'ai pas d'idée d'heure. Mais voilà, je me dis au plus tôt le matin que je vais vite me doucher, comme ça c'est sûr que voilà, on passe pas à côté du livreur. J'espère qu'en tout cas ce petit moment vous aura plu. Encore un grand bravo à Virginie, à Isabelle et Colette. Bravo à vous trois. Et puis, voilà, on se tient au courant, les filles. Et puis, le 29, moi, j'envoie, le 28 au soir surtout, j'envoie vos adresses mail, nom, prénom de chacune d'entre vous à New Craft Day. Donc, gros bisous et puis à demain. Bah, pour la dernière vidéo du mois, en fait. Hein, demain, on est le 30. Voilà. Bisous tout le monde. Bye bye.